Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous trouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais bien sûr partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice de chimie concernant le titrage acido-basique ou bien plutôt le dosage d'une base par un acide. Donc, c'est un exercice très intéressant qui engendre les différents types de questions qu'on vous pourra vous poser le jour d'examen. Alors, pour ne pas parler trop, donc voilà l'exercice devant vous. Vous pouvez bien sûr prendre le temps nécessaire pour le relire convenablement, puis vous allez répondre aux questions posées en se basant bien sûr tout simplement sur ce que vous avez connu dans votre cours. Alors voilà, on prépare une solution basique de méthylamine de concentration Cp et de volume Vs de pH 0,11,6 par la dissolution de cette solution bien sûr dans l'eau. Alors on donne pour le couple acide-base, voilà, on vous donne la concentration Ka et on vous donne le produit ionique à 25 degrés. On vous donne même la réaction que vous devez quand même le savoir faire. Alors, la première question, c'était de dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Montrer que la concentration en H au moins à l'équilibre est égale à 10 à la puissance pH 0 moins 14 et vous allez bien sûr calculer sa valeur. Montrer que la constante d'acidité du couple CH3NH4 NH3 plus CH3NH2 peut s'écrire sous la forme Ka égale à Cb moins la concentration HO moins sur HO moins au carré fois Ke. Déduire que Cb égale 3,6 moins 2 mol par litre. Calculer la valeur de taux dans le taux d'avancement final et déduire la nature de cette transformation. Alors, pour s'assurer de la valeur de la concentration SB, on réalise le titrage d'un échantillon de la solution SB. On verse dans un bécher le volume VB, 50 litres de la solution SB, et on suit bien sûr la dose avec une solution d'acide chlorhydrique, alors de concentration Ca. Alors, les résultats expérimentaux ont permis bien sûr de tracer la courbe pH en fonction de VA représentée par la figure. Alors, la question ce sont écrire l'équation de la réaction du dosage, trouver la relation entre la constante d'équilibre K et la constante d'acidité Ka du couple, puis donner une conclusion, calculer K et donner une conclusion, déterminer les coordonnées du point d'équivalence, calculer la concentration Cb, comparer la valeur du pKa et la valeur du pH en demi-équivalent. Donc voilà, ce sont les questions qu'on vous pose dans cet exercice. Donc c'est un exercice très intéressant qui, bien sûr, résume la plus à 90% le cours de cette leçon-là. Alors voilà, on va maintenant passer à la correction. Donc pour cette première question, c'est une question très banale, dresser le tableau d'avancement. Alors bien sûr, à partir de la réaction d'équilibre qu'on vous donne, donc vous avez CH3NH2 plus en eau. Donc il vous a donné CH3NH3 plus H au moins. Donc c'est une réaction entre une base et un acide. En considérant bien sûr que cette CH3NH2, ça va jouer le rôle d'une base. Ici, pour l'eau, ça va jouer le rôle d'un acide. Donc voilà, bien sûr, vous pouvez même le retrouver vous-même sans qu'on vous la donne. Alors, donc, si on part d'un certain nombre de moles NB, vous savez que le nombre de moles n'est autre que la concentration fois le volume de la solution. Alors, ici, bien sûr, on va considérer que l'eau est en excès. À un certain moment T, on aura donc CBVS moins X, bien sûr, à l'équilibre. Ici, X à l'équilibre, X à l'équilibre. Donc, dans l'état maximal, donc voilà ce que vous devez avoir. Donc, bien sûr, vous pouvez soit le faire de cette manière, soit vous pouvez même faire un tableau qui englobe bien sûr tout ce machin. Donc, vous pouvez bien sûr faire la réaction d'équilibre à un certain temps t égale à t égale à 0, à un certain t à l'équilibre, à un certain t max, par exemple. Donc voilà, vous pouvez le faire de cette manière-là. Alors notre but c'est, voilà, on a dressé le tableau d'avancement puisqu'on n'a pas des valeurs de chaque concentration, donc on va laisser le tableau tel qu'il est. Alors la deuxième question c'était, alors montrer que la concentration de H au moins égale. Alors vous savez bien sûr, à partir de la relation qu'on a à l'équilibre,
du produit ionique, donc voilà, qui est égal à KE est égal à 10 à la puissance moins 14. Vous pouvez ici en conclure la concentration de H au moins à partir de cette relation, c'est-à-dire 10 moins 14 sur KE, sur la concentration de H3 au plus. Alors, sachant que la concentration de H3 au plus n'est autre que 10 à la puissance moins pH, ça c'est une chose que vous devez savoir. Alors, donc, ça sera donc 10 à la puissance, je vais faire monter mon pH, ça sera donc pH 0 moins 14, donc c'est une relation de la puissance que vous connaissez bien sûr tous. Donc vous savez que A à la puissance M sur A à la puissance N n'est autre que A à la puissance M moins N. Appliquons cette relation de puissance, vous devez bien sûr le savoir tout de suite. Alors, donc on va maintenant calculer H au moins à l'équilibre. Donc il suffit de remplacer donc 10 à la puissance 11,6 moins 14, donc j'ai trouvé 3,98, 10 à la puissance moins 3. Bien sûr, la concentration, c'est toujours en mol par litre, chose que vous devez le savoir. Donc, on va passer maintenant à la question qui suit. Alors, montrer que la constante d'acidité est égale. Alors, bien sûr, je vais vous faire un petit rappel d'un acide. Donc, vous savez que lorsqu'un acide, on mélange un acide avec de l'eau, donc, il y aura la base conjuguée Ca- plus la concentration H3+. Donc, automatiquement, la constante d'acidité, ça sera donc la concentration de HO3+, fois la concentration de la base conjuguée sur la concentration de HA. Alors, une fois que vous avez bien appris cette relation, vous ne pouvez pas vous tromper lorsque vous passez à l'appliquer dans ce sujet-là. C'est-à-dire que la constante d'acidité pour nous, parce qu'on vous donne le couple acido-basique, à savoir que l'acide n'est autre que CH3, NH3+, mais que la base conjuguée, c'est CH3, NH2, faites attention à cela, et sur la concentration, bien sûr, de l'acide qui n'est autre que NH3+. Alors, voilà, donc je vais prendre une autre page. Donc, je vais répéter ici, donc on a dit que Ka est égal à la concentration de H3+, fois la concentration de CH3NH2 sur la concentration de CH3NH3+. Alors, bien sûr, à partir de la tableau d'avancement, vous savez que H3+ n'est autre que le produit ionique divisé par H au moins, parce qu'on va devoir figurer la concentration de H moins. Connaissons bien sûr la concentration de CH3NH2, bien sûr, à partir de la table de balancement, c'est CB VS moins X à l'équilibre sur VS, c'est-à-dire donc c'est CB moins X à l'équilibre sur VS. Alors, n'oubliez pas que X à l'équilibre sur VS n'est autre que la concentration de H au moins. Donc, on va remplacer tout ça. Donc, c'est-à-dire que la concentration de CH3 n'est autre que CB. Donc, je vais mettre ici C et B moins XE sur VS qui n'est autre que la concentration de H au moins. Donc, il me reste quoi? Il me reste ici, voilà, sur la concentration de H au moins. Alors, ça veut dire que Ka égale. Donc, il me reste quoi? Il me reste donc CB, donc je peux le faire ici. Donc, CB, ça va, je vais garder CB, voilà, moins la concentration de H au moins sur. Alors ici, ce KE là, je vais le mettre ici. Et je vais faire descendre H au moins avec H au moins, ça me donne H au moins au carré. Donc, chose que vous devez savoir parce que c'est banal pour savoir bien sûr ces choses-là. Donc voilà, on a donc montré cette expression. Il nous reste maintenant de faire un calcul, bien sûr. Alors, le but, c'était de déterminer maintenant la concentration CB. Alors, pour déterminer la concentration de CB à partir de cette relation, donc on a CB moins H au moins égal à quoi? Ça sera égal à Ka, voilà, fois la concentration de H au moins au carré que je divise par KE. Alors, ici, c'est-à-dire que CB, ça sera donc égal à H au moins plus Ka H au moins au carré sur KE. Et par conséquent, c'est B que je cherche, donc je peux mettre H au moins en facteur pour simplifier toujours la tâche. Donc il me reste 1 plus Ka fois la concentration de H au moins sur KE.
Donc ici, il suffit de remplacer. Donc c'est 3,98 fois, n'oubliez pas, fois 10 à la puissance moins 3, plus 1 plus 2 fois 0,2, 10 à la puissance moins 11, sur 10 moins 14 fois 3,98, 10 moins 3. Alors, ceci va vous donner sérieusement, donc CB, ça sera vraiment est égal à 0,036, soit donc 3,6, 10 moins 2 mol par litre. Donc voilà, j'ai trouvé exactement cette valeur. Donc essayez de vous assurer vous-même de cette valeur. Donc je passe maintenant à la question 4. Calculer le taux d'avancement final et en déduire la nature de cette transformation. Alors vous savez tout simplement en apprenant bien votre cours. Donc vous savez que le taux c'est x à l'équilibre sur x max. Alors, vous savez que x à l'équilibre, c'est quoi pour nous? D'après le tableau d'avancement, c'est le nombre de h au moins à l'équilibre, ce qui n'est autre que la concentration à l'équilibre fois le volume Vs. Et vous savez, x max n'est autre que Cb Vs. Alors, donc, taux, ça sera donc h au moins à l'équilibre, que je divise par CB, bien sûr, on a simplifié VS. Donc, il nous reste 3,98, 10 à la puissance moins 3, sur 3,6, 10 moins 2. Donc, j'ai trouvé 0,11 qui est inférieur à 1, ce qui prouve que la réaction, ou bien la transformation, n'est pas complète, ou bien n'est pas totale, comme vous voulez. Alors voilà la conclusion. Donc on va passer maintenant à la question 5. Donc la question 5, pour s'assurer de la valeur de la concentration P, on réalise le titrage. Alors là, on va bien sûr faire un petit schéma qui va engendrer ou bien qui va résumer ce qu'on vient de faire. Donc c'est-à-dire, voilà, vous avez une solution SA de H3O+, c'est une solution acide. Donc on dose bien sûr un volume d'une solution SB qui est égal à 50 ml et on voudrait déterminer sa concentration par le dosage. Alors connaissons bien sûr que la concentration Ca est égale à 5,10 moins 2 mol par litre. Et bien sûr, on doit connaître le volume à l'équivalence. Alors, je vous dis bien sûr, je vous conseille de toujours faire ce schéma-là parce que ça va vous donner, bien sûr, ça va vous montrer comment le dosage est réalisé et va vous simplifier la tâche, bien sûr, pour les questions qui suivent. Alors, donc, notre but, c'est de déterminer, voilà, on vous donne bien sûr un schéma, une figure qui montre pH en fonction de VA. Alors, les questions sont les suivantes. Alors, écrire l'équation de la réaction de dosage. Donc, la réaction de dosage, je vais bien sûr l'écrire dans la page précédente. Alors, puisqu'on dose ici une solution basique par une solution acide, donc il suffit tout simplement, voilà, on a la base, c'est CH3NH2, qu'on dose par une solution acide, c'est-à-dire H3O+. Donc, il va nous donner, bien sûr, toujours d'après Bronsted, donc CH3NH3+, plus H2O. Alors, voilà la réaction du dosage. Donc, je passe maintenant à la question qui suit, c'était de déterminer ou bien trouver la relation entre la constante K et la constante K d'acidité. Alors ici, vous savez bien sûr, à partir de cette relation de dosage, K n'est autre que CH3NH3+, sur CH3NH2 fois H3O+. Alors, si vous la comparez à la constante d'acidité, vous savez que la constante d'acidité n'est autre que la concentration de H3+ fois la concentration de la base conjuguée, c'est-à-dire CH3NH2, sur la concentration de l'acide en question. Alors, vous remarquez bien que la constante K n'est autre que l'inverse de la constante d'acidité. Alors, il suffit maintenant de calculer cette valeur K, c'est 1 sur 2,02 10 à la puissance moins 11. Donc, j'ai trouvé 4,95
10 à la puissance 11 que je peux considérer comme 5 10 à la puissance 11, ce qui est très supérieur à 10 à la puissance 4. Alors, d'après notre cours, la conclusion, c'est que la réaction du dosage est totale. Et c'est toujours total. Donc, voilà pour cette question. Alors, si je passe maintenant à la question 5.2, déterminer les coordonnées, bien sûr, de l'équivalence. Alors, ceci, vous pouvez le revoir à partir de votre cours. Donc, bien sûr, vous remarquez que le volume à l'équivalence, c'est 36. Alors, pour le pH, donc, vous pouvez utiliser une règle. Donc, voilà. Et vous allez chercher l'ordonnée de ce point-là, que je peux considérer comme 6,2, bien sûr. Bien sûr, c'est parce que je n'ai pas une... Donc, normalement, ce que vous devez faire, et c'est très attention, il faut faire très attention à cela. Donc, à partir de votre règle d'6 mètres, donc vous allez bien sûr mesurer cette distance-là, et qui représente bien sûr un pas de 2. Alors, vous allez bien sûr vous remarquer que ce pas-là de 2 correspond bien sûr à un certain nombre de centimètres, soit 1,2 ou bien 1,5. Et à partir de la règle de 3, vous pouvez bien sûr choisir, trouver bien sûr exactement cette valeur-là. Alors, ce qui m'importe le plus, c'est de vous donner bien sûr cette valeur approximative. Donc, voilà, on va dire que le PHE à l'équivalence, c'est à peu près 6,2 ou bien 6,3. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est la valeur, le volume à l'équivalence. Alors, le volume à l'équivalence, bien sûr, vous pouvez déterminer, voilà, et ça se voit, ça saute aux yeux, donc c'est 36 millilitres. Alors, voilà les coordonnées. Alors, on va maintenant passer à 5.3, calculer la concentration. Donc, vous savez que à l'équivalence, on a une relation entre la concentration CA et VA à l'équivalence est égal à CB, voire le volume B. Alors, à partir de cette relation, je peux en déduire CB, donc CA VAE sur VB. Donc, c'est-à-dire 5, 10, moins 2 fois 36 que je divise par 50. Donc, CB, c'est bien 3,610 moins 2 mol par litre. Donc, on a bien sûr assuré de la même valeur de la constante déjà trouvée dans la question précédente. Alors, maintenant, on va passer à la question 5.4, comparer la valeur du pKa. Donc, la valeur de pKa, donc vous pouvez tout simplement, sachant que le pKa n'est autre que moins log de Ka, c'est-à-dire moins log de la valeur donnée 2,0210 à la puissance moins 11. Donc c'est 10,69 que je peux considérer comme 10,7. Alors, maintenant, je vais chercher le volume à l'équivalence, à demi-équivalence, c'est-à-dire V12. Donc, c'est-à-dire à partir de notre courbe qu'on vous a donnée. Donc, le volume, c'était à l'équivalence, c'était 36. Donc, le demi à l'équivalence, ce sera 18. Alors, à partir de cette valeur 18, ça correspond à un pH est égal à 10,7. Donc, ici, je vais mettre 18 millilitres qui correspond à un pH à demi-équivalence qui est égal à 10,7. Donc, vous remarquez que ces deux valeurs sont les mêmes. Donc, on va dire tout simplement que le pKa est égal le pH à demi-équivalence. 1, 2, donc voilà la conclusion que vous devez écrire. Donc voilà, on a terminé donc avec ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant que je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues. Et bien sûr, n'oubliez pas de vos likes. Et bien sûr, cela bien sûr va nous encourager nous-mêmes, bien sûr, de chercher d'autres exercices. Donc je vous propose certainement dans les jours qui viennent d'autres exercices concernant cet examen-là, concernant la mécanique et d'autres questions, d'autres exercices. Alors, je vous laisse, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.